C'est mieux comme ça, non? Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 30 mars. Non, 30 avril, qu'est-ce que je dis moi? 2020, je suis complètement perdu, complètement désorganisé au niveau de l'emploi du temps. Il y a un peu moins d'un an, 11 mois précisément, je faisais la première vidéo concernant la nouvelle fédération de catch, la All Elite Wrestling, concurrence numéro 1 avec la WWE. J'ai, la date sous les yeux, c'était pour une review de Double or Nothing 2019. C'était la review du premier show, premier pay-per-view, on va dire, de la AEW, qui a été sorti le 27 mai 2019, donc ça date de, il y a un petit peu moins d'un an, ouais, il y a 11 mois, un tout petit peu plus de 11 mois, et je me rends compte qu'il y avait du monde quand même, et j'ai fait même une deuxième vidéo, le 1er juillet, c'était sur Fighter Fest, le deuxième pay-per-view de la AEW, et j'avais fait ça, et franchement, j'avais rien à dire, à part que du positif, très clairement, et j'ai arrêté de faire des reviews de la AEW pour la simple et unique raison, c'est vous dire que j'avais pas le temps, c'est peut-être une excuse. Mais vous dire que la WWE produit tellement de choses, que t'as pas forcément le temps de t'intéresser aux autres fédérations. Enfin moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. D'accord? Et vous voyez ce petit doudou là, il s'appelle Chouette. Tu vois, c'est une chouette, un hibou, appelez ça comme vous voulez. Moi je l'appelle Chouette, c'est un doudou qui m'a été offert par ma copine, tu vois. Et lui, dans la vie, quand tu as des questions à te poser, quand t'as des questions à te poser, quand tu sais pas trop où te situer, tu vois, il sait très bien te conseiller. Donc je vais te poser une question, Chouette, devant tout le monde là actuellement. Est-ce que tu me conseilles de continuer, vu que la WWE ça me saoule, est-ce que tu me conseilles de continuer les vidéos WWE ou faire WWE mais également monter sur la AEW? Vas-y, dis-moi. Mhm. Mhm. Ok. Mhm. D'accord, très bien. Donc Chouette, merci Chouette, merci. Donc il nous dit que je devrais m'orienter vers la AEW. Pas forcément toutes les semaines, mais pour au moins tous les pay-per-view, faire une review du show. Il me semble que en mai, là en mi-mai, je sais pas quand, on a Double or Nothing 2020, il y aura review. Évidemment. Et WWE, je vais continuer. Mais pas pour l'instant. Je vais encore garder ma petite pause de 2 semaines là. Je parle au niveau des reviews. Mais pendant ce temps-là, on va faire des reviews de AEW Dynamite. Comme ce soir, les amis. Enfin, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est la première sur la chaîne parce que c'est la première fois que je vais faire une review d'un weekly AEW. Les deux que j'avais fait, c'était pour des pay-per-view AEW. Je sais même pas si à la AEW on appelle ça des pay-per-view. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que vous, les gens qui regardent AEW là et qui sont dans les commentaires, très clairement, c'est vous qui allez m'aider. À chaque fois que je vais dire une connerie, à chaque fois que je vais poser une question, si vous voulez bien m'aider, mettez-le en commentaire parce que moi, quand je fais mes reviews de WWE, je connais, etc. Bon, ça va. J'ai pas vraiment besoin d'aide, même si vos avis sont toujours hyper intéressants parce qu'on a tous des points de vue différents, donc c'est super. Mais là, par contre, je vais avoir besoin de votre aide. Vraiment, je vais avoir besoin de votre aide pour toutes les personnes qui regardent AEW. Tiens, Chouette, toi qui me conseille, on va te mettre Al et tu vas faire la review avec moi, si tu tiens. Ok, tu tiens pas. et du coup, j'aurais vraiment besoin de votre aide. Je vais peut-être dire des conneries, je vais peut-être faire des zéros ou quoi, mais ça va venir parce qu'avec le show que j'ai vu ce soir, vraiment, c'est décidé, c'est fait. Je me mets à la AEW directement. Ça y est, c'est fait, c'est noté. Je me mets à la AEW. Désolé si j'ai du mal à parler, si j'ai du mal à articuler. Dans ma vidéo de lundi, c'était quand c'était la vidéo tier list, j'avais vraiment beaucoup de mal à parler. Là c'est la même chose, j'ai encore ce putain de truc là. Regardez, je pense que ça se voit à la caméra, je vais vous montrer parce que c'est dégueulasse, mais voilà quoi, j'ai encore ce truc. Et du coup, dès que je pose ma lèvre, ça me tue, mais d'une force mon frère, tu peux pas savoir. Mais bref, AEW Dynamite, qu'est-ce que j'en ai pensé?
Forcément, je suis un fan de WWE. Il y en a qui aiment pas qu'on compare la AEW à la WWE parce que c'est clairement quelque chose de différent. Et c'est vrai. C'est totalement vrai, c'est quelque chose de vraiment différent. Mais c'est deux fédérations de catch similaires, on va dire. Donc je suis désolé, il y aura des comparaisons avec la WWE de toute manière. Et dans mes reviews WWE, il y aura également des comparaisons avec la All Elite Wrestling, tout simplement. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a marqué, personnellement, dans le show de ce soir ou même dans le show de AEW Dynamite? Alors déjà, la première chose, c'est que vraiment, et également pour ceux qui regardent pas AEW Dynamite, je peux que vous conseiller une chose, c'est de regarder AEW très clairement. Ça, je peux vous le conseiller. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai mal, putain. Désolé si je m'arrête quelques fois en pleine review, mais j'ai vraiment mal, du coup, je me suis servi un verre d'eau pour boire, mais ça me démonte vraiment. Je la fais en souffrance cette vidéo, tu vois. Et croyez pas que, franchement, ça fait très mal. Vous allez dire, Mathieu, c'est qu'un œuf. Non, non, c'est bien pire que ça. Bref. Donc du coup, déjà la AEW gère beaucoup plus les shows à huis clos que la WWE. Parce que WWE, tu vois, t'as le Performance Center, mais t'as littéralement personne autour. AEW, ils essayent un peu de mettre de l'attraction. Avec des non, pas des superstars, mais des catcheurs autour. Le nom superstar, c'est uniquement à la WWE, donc on appelle ça catcheur à la WWE. S'il y a un autre nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Première interaction, c'est parti, dites-le moi. Non, plus sérieusement, on a les personnes qui sont autour du ring, qui sont donc des catcheurs. Ce soir, on avait donc, que je connaissais, on avait les Young Bucks, si j'ai pas de conneries. On avait donc Sean Spear, anciennement Ty Dillinger. Et voilà, je crois que c'est les seuls que je connaissais d'ailleurs. Donc vraiment, la AEW arrive beaucoup plus à gérer ses shows à huis clos que la WWE. WWE, t'as pas un bruit dans la salle, c'est mort, c'est mou. AEW, tu vois, ils arrivent un petit peu quand même à amener de l'attraction. Clairement, les commentateurs, c'est qui? C'est Chris Jericho. Chris Jericho, putain, j'ai même pas reconnu sa voix, c'est quoi ce délire? Ah, Chris Jericho, il commentait, putain, je vous jure, j'ai même pas fait gaffe, je viens de le voir à l'instant. Et c'est donc Tony Schiavone, ok. Et bah clairement, Chris Jericho, Tony Schiavone, c'est pas la paire de couilles qu'on a à Raw à SmackDown avec Michael Cole, Corey Graves, Jerry Lawler et toutes les conneries. Ah non, c'est clairement pas ça, c'est clairement pas ça. Ils sont beaucoup plus divertissants, les mecs, très clairement. Et franchement, ils gèrent beaucoup plus ça. Donc déjà, les choses sont beaucoup plus agréables quand c'est à huis clos. Ils sont beaucoup plus agréables à regarder du côté de la AEW que de la WWE, tu vois. Donc vraiment, moi je dis bravo et bien. Franchement bien, tu vois. J'apprécie vraiment ce qui se passe du côté de la AEW. Dans ce contexte-là. Dans ce contexte du il n'y a pas de public, etc. Après également, moi quand je regardais les superstars qui étaient virés ou qui partaient de la WWE, j'ai toujours c'est bien parce qu'elles vont être utilisées autre part, elles vont mieux être utilisées autre part, etc. dans d'autres fédérations. Et je disais ça parce que je le savais d'un côté, mais je ne savais pas ce que ça donnait. Et j'ai regardé ce soir, j'ai vu ce que donnait Brody Lee, Luke Harper, j'ai vu ce que donnait Sean Spear, Ty Dillinger. La semaine prochaine, je vais voir ce que va donner Matt Hardy, toujours Matt Hardy, mais voilà. Et il y en a peut-être d'autres que j'ai peut-être loupé, Cody Rhodes, dont je savais déjà, j'avais déjà vu ses matchs, etc. Mais quand on voit Jon Moxley, anciennement Dean Ambrose, qui est là, le mec est champion de la AEW, je veux dire, il a un booking incroyable et fantastique. On a Brody Lee, Luke Harper, qui est là également, qui a peut-être un booking, je sais pas, parce que je connais pas encore, mais il a l'air d'être super bien utilisé, et ça se voit à son visage que le mec, pas qu'il est content d'être là, mais qu'il y a du changement, tu vois. Sean Spear, donc Ty Dillinger, la même chose, le mec, ça se voit que il est là, il en veut, tu vois, alors qu'à la WWE, ça se voit, il arrivait, il avait pas envie, ça se voyait très clairement. C'est pas parce qu'une superstar joue un rôle que ça se voit pas. Et au fur et à mesure des années, vous allez voir que vous allez distinguer quand une superstar est contente de faire quelque chose et quand une superstar est mécontente de faire quelque chose. Et là, les catcheurs de la AEW, ça se voit qu'ils sont contents d'être là, très clairement. Donc franchement, je suis très content pour eux. Ce que j'aime bien avec la AEW, alors je peux me tromper, mais ce que j'aime bien, c'est comment ils appellent ça? Ils appellent ça AEW Career ou AEW Score, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que justement un catcheur fait son entrée, on voit son nombre de victoires et son nombre de défaites. Je crois que c'est ça. Je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Parce que tu vois un peu où le mec se situe. Par exemple, je dis une connerie, je dis une connerie, t'as Jon Moxley qui arrive, tu vois 11-2. Par exemple, 11 victoires, 2 défaites. Tu vois, et je trouve ça vraiment original et très stylé. C'est peut-être des points tout cons, mais des points qui font la différence, tu vois. Et des points que j'aime beaucoup, réellement.
Donc voilà, c'est ça. Après, la AEW, c'est clairement un autre monde que la WWE. Ah, très clairement. C'est-à-dire qu'à la WWE, tu touches une femme, t'es limite viré, tu vois. Là, non, t'as des femmes, elles tapent des spears sur les mecs, t'as les mecs qui font des triples saltos sur les women, enfin... Ils en ont rien à foutre. T'as un mec, là, je bégaye. T'as même un mec qui peut prendre une chaise, qui peut la fracasser sur la gueule de la meuf, ça va rien faire, tu vois. C'est AEW, c'est sanglant, c'est du dur. Voilà, clairement le côté in-ring est beaucoup plus présent à la AEW. Et c'est clairement la seule grosse différence pour l'instant que j'ai noté, parce que les storylines pour le moment je les connais pas donc je peux pas les juger, mais pour l'instant du seul point que j'ai vu c'est vraiment le in-ring quoi, c'est le jour et la nuit. On a les tag teams à la WWE mais c'est nul à chier, c'est nul chaque semaine, avec les Viking Raiders, les AOP, les Street Profits, c'est nul à chier chaque semaine. Je veux dire ce soir on nous offre un match tag team, je sais plus les noms mais c'était un match où il y avait des chaises, des échelles etc. Attendez que je retrouve le match. Il me semble que c'était ce match-là. C'était ce match-là, voilà. C'était entre Jimmy Havoc et Kip Sabian, je pense, contre les Best Friends, donc Chuck Taylor et Trent. C'était ce match-là, et je veux dire ce match-là, t'as des échelles, des tables, des machins, franchement, c'est du bon catch à race, et j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai beaucoup aimé, et je suis très satisfait du show que j'ai vu ce soir, et ça fait longtemps que j'ai pas vu un show de catch comme ça, enfin en même temps je regarde que la WWE, tu vas me dire, donc oui, c'est totalement logique, mais ça fait longtemps. Et il y avait Liam, vous connaissez Liam sans doute, qui me disait, eh Mathieu, dis-toi un truc, c'est que la WWE a bercé ton enfance, mais AEW pourra peut-être bercer ton adolescence, phase jeune adulte. Effectivement, parce que je suis plus adolescent, maintenant je suis majeur, j'ai 18 ans le 21 avril. Et c'est pas con ce qu'il dit. Parce que c'est vrai que la WWE, j'ai plus ce plaisir d'avant, ce plaisir d'avant. Tu vois, où je regardais un show, j'étais excité comme un dingue. Avant, je me souviens, quand c'était l'époque d'NT1, mon pote, j'étais là, j'attendais comme un taré pour voir le show. Là, il y a Raw, je me dis, putain, il y a Raw, il y a SmackDown, putain, il y a SmackDown. Là, par contre, je vais me dire, là, par contre, je me dis, putain, vivement mercredi soir prochain pour que je vois AEW Dynamite le prochain show. Le premier show de mai, tu vois. Parce que j'ai vraiment hâte de le voir. Et c'est vraiment très bon. Et c'est vraiment très bon. Et j'adore ce qui se passe actuellement avec la AEW. Enfin, pour le moment, c'est le premier show que j'ai vu. Mais j'ai hâte de voir le show qui va se passer la semaine prochaine. Putain, le soleil, il est parti d'un coup. Et j'ai vraiment hâte de voir. Et ça me donne envie. Actuellement, on a un espèce de tournoi. Alors, j'ai pas suivi le début du tournoi. Moi, j'arrive, mon pote. C'est les demi-finales directes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive au moment du tournoi. Faut justement savoir, eh bien, qui va affronter Jon Moxley, le champion de la AEW. Du coup, voilà, c'est super. C'est super intéressant ce qui se passe. C'est pas, boum, ok, il y a un mec qui arrive. Quoi, toi, ok, t'arrives, boum, en un claquement de doigts, boum, t'es challenger. Non, là, il y a carrément un tournoi pour désigner le challenger au champion. C'est pas, t'arrives en un claquement de doigts, boum, t'es challenger. Non, ce qui se passe un peu à la WWE. Franchement, j'adore ce concept, très clairement. Donc du coup, voilà. Il y a une superstar que j'aime beaucoup, tu vois, c'est Darby Allin. Je l'avais jamais vu catcher avant, il est sur le layout, il me semble, Darby Allin. Et il a fait un match ce soir face à Cody Rhodes qui était accompagné de Brandy Rhodes, et Brandy Rhodes. Ah, Cody Rhodes, il se met bien. On peut pas le nier, Cody Rhodes, il se met bien, le mec. Bref. Et Darby Allin, tu vois, c'est un bon catcheur, une bonne superstar. Darby Allin, tu vois, c'est un peu le mec, tu vois, tu rentres dans un cirque, ok, on te peint le visage, tu vois, mais tellement la journée, tu te dépenses, tu fais des efforts, tu transpires, qu'à la fin de la journée, t'as plus ton maquillage. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, ça. Ou vous arrivez pas forcément dans un cirque, mais tu sais, dans un petit peu des jeux, des animations, etc. Il y a toujours la dame, l'animatrice, on peut dire, qui fait toujours un maquillage sur la moitié de la tête, tu vois, et tu finis la journée, t'as plus de maquillage du tout. Tu vois, bah Darby Allin, c'est exactement ça, et c'est pour ça que je voulais le mentionner, parce que le mec arrive avec la tête à moitié en deux, on va dire, une moitié donc peinte tout en blanc, et le mec, justement, eh bien, dès qu'il finit son match, il en a plus du tout, et tu vois que quand le mec se prend un super kick, t'as toute la peinture qui se casse la gueule sur le ring, etc. Enfin bref, c'est vraiment différent, c'est un univers différent, c'est autre chose que la WWE, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a Lance Archer qui m'a vraiment impressionné ce soir, qui a fait un match face à Dustin Rhodes, pardon, le frère de Cody Rhodes. Donc c'était les demi-finales justement pour
C'était les demi-finales pour savoir qui va affronter Jon Moxley du côté de... Enfin, qui va affronter Jon Moxley tout simplement pour le titre de la AEW, tu vois. Et le mec a fait pisser le sang Dustin Rhodes, mais vraiment genre sale, tu vois. Et Dustin Rhodes, ce mec-là, il saigne souvent, parce que je me souviens... Je sais plus si c'était à Double or Nothing ou à Fighter Fest, mais il me semble que Dustin Rhodes, il en avait chié aussi. Je crois qu'il en avait chié et qu'il avait du sang pas mal également sur la gueule, si je dis pas de conneries. Bon bref, il y a ça. La semaine prochaine, on a de gros matchs qui vont avoir lieu. Attendez que je retrouve le moment, voilà, la semaine prochaine, et ça c'est pour ça que ça m'intrigue de ouf. On va voir Jon Moxley qui va affronter Frankie Kazarian, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, voir Jon Moxley en action, ça va me faire plaisir. On va voir Kenny Omega en équipe avec Matt Hardy contre Chris Jericho et Sammy Guevara dans un Street Fight match. J'imagine déjà le match de dingue. Kenny Omega, Matt Hardy contre Chris Jericho et Sammy Guevara. Non mais franchement, il y a pas de mots quoi. Franchement, j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine, putain de merde. Qu'est-ce que t'en penses, chouette? Toi aussi t'es hype? T'inquiète mon pote, bien là rien. On va te caler Al, tu vois. On va te caler avec moi. T'es obligé. C'est AEW mon pote. T'es obligé de faire l'arrivée avec moi, frérot. C'est obligé. Et franchement, j'adore. Franchement, j'ai adoré le show de ce soir. Laissez-moi me dire ce que vous en avez pensé. Vous, les fans AEW de d'habitude. Est-ce que vous l'avez trouvé bon? Est-ce que vous l'avez trouvé mauvais? Est-ce que vous l'avez trouvé moyen, ce show-là? Parce que c'est peut-être moi qui m'excite, mais de toute façon, c'était le pire show qu'il y a eu. Mais franchement, j'aime beaucoup. Ça me lance une nouvelle vague d'oxygène. Tu vois, dans mon côté fan catch, tu vois ce que je vais dire. Et je vous le promets maintenant, je vais pas faire des reviews de AEW Dynamite toutes les semaines, ça c'est sûr. Mais je vous promets de faire une vidéo pronostic et une vidéo review de tous les shows AEW Dynamite. Voilà, je bégaye, très clairement je vous le promets. Ça c'est une parole que je vous donne, je vous le fais. J'ai pas regardé NXT, depuis que c'est au Performance Center, j'ai pas regardé un seul épisode de NXT. J'ai vu que Charlotte hier a eu un match face à Mia Yim, je crois. Et du coup voilà, mais ça me donne réellement une nouvelle bouffée d'oxygène. Ça fait bizarre de parler d'un show et peut-être que la review là est assez inintéressante pour vous parce que j'y connais pas grand chose. Et c'est vrai que c'est peut-être délicat de ma part et également est peut-être injuste de ma part de faire une review d'un show que je connais à peine, tu vois. Mais ça fait bizarre en fait de parler de quelque chose que je connais pas, quelque chose que je maîtrise pas. Mais plus je vais regarder dans les prochaines semaines, plus je vais comprendre les storylines, etc. Et peut-être que j'aurai des critiques à donner. Je n'en sais rien, on verra bien, mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de voir un show comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les amis, quel est votre superstar. Enfin, non, je dis superstar, faudrait que j'arrête avec le nom superstar. Faut que je garde le côté superstar pour WWE. Quel est votre catcheur préféré du côté de la AEW? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresserait vraiment. Peut-être qu'il y a des noms qui ne me diront absolument rien. On a Valerio qui a fait le magnifique layout autour de moi. Absolument magnifique le layout comme d'habitude. Je crois que c'est mon layout préféré de tous les weekly, vraiment. Celui de la AEW parce que il est stylé. Vraiment avec les couleurs, etc. Les couleurs qui ressemblent à Dynamite. On a on a l'effet peinture également derrière, multicolore, etc. Franchement, j'adore et c'est le plus beau layout weekly que j'ai. Vraiment, Valerio fait un travail monstre au niveau des layouts. Mais celui de Dynamite, j'ai quand même un petit coup de cœur pour lui. Et je trouve qu'il est vraiment stylé. Qu'il a mis les plus grosses superstars, hein. Il a mis Bungie Rhodes, il a mis Cody, il a mis Jon Moxley, il a mis Kenny Omega, il a mis Chris Jericho. Bien évidemment, tu vois. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce layout. N'hésitez pas à suivre Valerio également sur son compte Twitter. Si vous voulez un logo, une bannière, des layouts ou quoi, n'hésitez pas à le contacter sur Twitter. Je vous le mettrai en description tout simplement. Et puis voilà les amis. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire, tout simplement. Ça va toi? T'ennuies pas trop? Tu veux que je te sors de là pour les résultats ou tu veux rester avec moi? Oui, je te sors de là quand même mon pote. Non mais voilà, franchement ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir de voir un show comme ça. Et pour les gens qui regardent pas, je vous conseille AEW. J'ai toujours été de bons conseils, enfin oui et non, mais quand j'ai donné des conseils aux gens, notamment pour NXT par exemple, qui ne regardaient pas NXT, et le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui me disaient putain Mathieu, grâce à ce que t'as dit, grâce à toi etc, je me suis lancé dans NXT, j'adorais tout. Bah je me dis que je peux faire potentiellement la même chose du côté de AEW. Et actuellement AEW,
maîtrise et met à terre WWE. Je veux dire, j'ai pas regardé Raw cette semaine parce que j'en ai rien à foutre, mais je me doute que c'est la même merde que les shows précédents, tu vois. Et AEW sont en train de coucher littéralement Raw, sans déconner, et ça me fait plaisir, très clairement, ça me fait extrêmement plaisir. Et je suis très content, très content et très satisfait du show que j'ai vu de ce soir, vraiment. Mais réellement, ce qui me fait plaisir à la AEW, c'est de voir ces superstars heureuses, des superstars qui, voilà, ont le contrôle de leur personnage. Voilà, Jon Moxley, Brody Lee, Matt Hardy. Et j'espère vraiment que des superstars comme Rusev, par exemple, vont vite arriver et vont vite également arriver du côté de la AEW et avoir le contrôle sur leur personnage. Du coup voilà, je suis assez content. Donc bref, on va passer maintenant aux résultats, les amis. Je vais vous les donner, même si voilà, c'est flou quand même, on va pas se mentir, mais voilà. Du coup, c'était les résultats. Donc c'était donc le AEW là je bégaye. Je recommence. C'était donc AEW Dynamite du 29 avril. En direct de Norcross en Géorgie, donc il y a marqué Nightmare Factory. Alors est-ce que c'est comme à la WWE, est-ce que c'est dans les mêmes arènes à chaque fois du coup, vu que maintenant c'est à huis clos, ou est-ce qu'ils changent quand même tout le temps, ou est-ce qu'ils font toujours au même endroit vu que c'est à huis clos maintenant? N'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Les commentaires, il y a des Chris Jericho et Tony Schiavone. Alors honnêtement, Chris Jericho était au commentaire, mais je l'ai même pas reconnu, honte à moi, vraiment. Donc le show commence avec donc la demi-finale pour le tournoi TNT Championship. Donc c'était Darby Allin face à Cody Rhodes, accompagné de sa femme, donc Brandy Rhodes. Et ce premier match, ce premier opener, met vraiment dans le bain directement. Vraiment, ça y est, ça commence avec du très lourd. Ça commence avec Darby qui entre en collision, Darby Allin qui entre en collision avec Brandy Rhodes, et Brandy Rhodes qui se cogne la tête contre la barricade, Cody Rhodes qui le regarde, qui lui casse la gueule juste après. Et du coup, on a Brandy Rhodes qui sort avec le médecin, quoi. Cody Rhodes qui casse la gueule de Darby Allin juste après, parce que bah voilà, il a poussé sa femme, il lui a fracassé le crâne dans les barricades, donc logique, tu vois. Et puis le match se déroule, il n'y a pas de temps mort, c'est bien, c'est bon. Et à la fin du match, on a donc Darby Allin qui enchaîne avec son coffin drop, et qui veut le couvrir, mais on a Cody qui lui fait une backslide pour le compte 3. C'est-à-dire qu'on a Darby Allin qui l'enchaîne avec son coffin drop. Alors est-ce que c'est son finisher? Je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire. Et donc on a Darby Allin qui justement se lance le dos sur Cody Rhodes, sauf que Cody Rhodes, il arrive à choper ses bras, il arrive à faire pas un roll-up, mais ouais, un backslide, c'est ça. Il fait un backslide, 1, 2, 3, victoire de Cody Rhodes. Donc voilà, pour commencer le show, il n'y a pas mieux, très clairement. Donc Cody Rhodes gagne ce match et va donc en finale du tournoi TNT. Ensuite, on a Musa contre Wardlow dans un match simple. Donc Wardlow a gagné ce match. C'était un squash, on va dire très clairement, c'était un squash. Donc Wardlow a fait son F10, alors est-ce que ça dit F10? Bon, je vais dire F10, mais en gros, son F10 sur Musa pour terminer un combat qu'il a dominé du début jusqu'à la fin, c'est ce que j'ai dit. Donc le F10 en gros c'est un F5 de Brock Lesnar mais remixé, tu vois, je sais pas si on peut dire remixé mais différent on va dire. Donc du coup voilà. Victoire donc de Wardlow qui a détruit le pauvre Musa. Ensuite on a eu ce match sans disqualification et no countdown pardon. Un match tag team entre Jimmy Havoc et Kip Sabian contre les Best Friends, donc Chuck Taylor et Trent. Les Best Friends ont gagné ce match très bon. C'était un match violent avec des tas, il y a pas de table, j'ai des conneries, avec des chaises, des G7, des chaises, des G7. Là, j'ai du mal à parler putain. Des chaises, des échelles, voilà. Des chaises, des échelles, et du coup ce qu'on a c'est que à la fin du combat on a Tyler qui charge Havoc, mais Havoc le repousse sur une échelle, Havoc le prend sur ses épaules, mais Cassidy lance une chaise sur Havoc, Ford veut le frapper mais Cassidy l'évite et elle frappe Sabian par erreur. Cassidy se lance ensuite en senton sur Ford et Sabian en bas du ring, et Tyler enchaîne avec un pile driver à Havoc sur des chaises pour le compte de 3. Donc oui, il a fait un pile, il y avait plein de chaises en fait si vous voulez au milieu du ring, et on a du coup Tyler qui fait un pile driver sur Havoc pour le compte de 3, et donc les Best Friends gagnent ce match. Très beau match que je vous conseille d'aller voir. Sean Spears
contre Baron Black, Sean Spears qui est donc Teddy Linger, anciennement à la WWE, et Sean Spears qui gagne ce match via soumission et qui donc bat Baron Black. Effectivement, c'est Sean Spears qui fait son C4 et qui enchaîne avec un sharp shoulder pour faire taper donc Baron Black. Donc victoire de Sean Spears et ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, on a eu du coup Marco Stunt face à Brody Lee, les amis. Donc Brody Lee, anciennement Luke Harper, et Brody Lee, du coup, qui était à 3-0, il me semble, ce match. Enfin, quand j'ai regardé le show ce matin, j'ai vu qu'il était à 3-0, Brody Lee, donc c'est-à-dire que le mec a déjà fait 3 victoires. Ah, ça allait vite quand même. Et du coup, bah là, c'est sa 4ème, du coup, je suppose. Et il bat donc Marco Stunt. Alors ça se trouve, je dis que c'est les scores des victoires, défaites, etc. Mais ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, tu sais. Et bref, et du coup, on a Marco Stunt contre Brody Lee. Donc Marco Stunt, à la fin du combat, il se lance du coin. Et Brody Lee le bloque avec un Black Hole Slam. Et Brody Lee enchaîne avec une Sit Out Powerbomb pour le compte de 3. Donc victoire de Brody Lee. Ensuite, on a eu cette annonce comme quoi, eh bien, la semaine prochaine, on aura MJF qui sera de retour à Dynamite la semaine prochaine. Alors, je sais pas qui sont MJF, honte à moi. Peut-être, n'hésitez pas à me dire qui sont ces individus. On a John Moxley qui va affronter Frankie Kazarian. On aura Kenny Omega, et ça c'est un match que j'ai envie de voir. Kenny Omega et Matt Hardy contre Chris Jericho et Sammy Guevara. Ça va être du match, mon pote. Ça va être quelque chose. Là, on va pas être là pour déconner avec ce match-là. Et j'ai vraiment hâte de le voir parce que Kenny Omega, j'ai regardé les matchs qu'il a fait lors des précédents AEW, tu vois, et le mec est incroyable. Matt Hardy, c'est toute mon enfance. Chris Jericho également. Et Sammy Guevara, il a énormément de talent. Donc ça m'intéresse vraiment. Et je vais voir Kenny Omega en action la semaine prochaine. Ça va être fou tout de même. Du coup, le tournoi TNT Championship, donc les demi-finales, donc l'autre demi-finale, la première du soir était donc Darby Allin face à Chris Jericho, mais non, Cody Rhodes. Et donc là, le deuxième match qui donc clôture le show, c'était Lance Archer face à Dustin Rhodes, donc le frère de Cody Rhodes, donc Dustin Rhodes qui est Goldust anciennement, je sais pas si ça vous dit quelque chose, et voilà, c'est lui. Et du coup, donc, à la fin du combat, on a Dustin Rhodes qui fait son crossroad sur Archer et le couvre, mais il résiste à 1. Archer le prend pour son blackout, mais Dustin Rhodes le repousse, mais Archer lui fait un chokeslam pour le couvrir, mais Dustin Rhodes le renverse avec une backslide et il résiste. Archer retire un coussin sur un coin et frappe la tête de Dustin Rhodes dessus à 3 reprises. Cody Rhodes arrive avec un QT Marshall pour lancer la serviette, mais Cody refuse. Archer conne la tête de Dustin contre le sol et le couvre pour la victoire, donc victoire de Lance Archer. Parce que justement, eh bien, Cody Rhodes est arrivé avec la serviette, eh bien, pour un peu essuyer également le sang de son frère Dustin Rhodes, parce que le mec pissait le sang, je sais pas comment il a fait pour pisser le sang comme ça, mais j'ai l'impression que Lance Archer, tu vois, il prenait les yeux de Dustin Rhodes, tu vois, et j'ai l'impression qu'il lui enfonçait les doigts dans les yeux, tu sais. C'était glauque un peu, bref. Et du coup, le show se termine avec une célébration de Archer alors que Cody va aider son frère Dustin. Donc pour une première, vraiment pour une première du côté de la AEW, enfin, j'avais déjà fait les reviews, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, j'en ai une là sous les yeux, c'était la review de Double or Nothing qui avait pas mal plu quand même. 1400 vues et tout ça, 126 likes, franchement, elle avait vachement plu cette vidéo-là. Il y avait également 76 commentaires, donc j'espère que vous allez être également tous présents ce soir, on verra bien. Mais voilà, honnêtement, ça avait pas mal plu, donc je pense que je vais m'y remettre, tout simplement, en attendant que je fasse cette pause WWE. Et bah, je vais faire des reviews de AEW Dynamite, vu que c'est plus divertissant que la pauvre petite WWE, je trouve. Mais bref, du coup, voilà, conclusion de tout ça, vraiment. Oula. Conclusion de tout ça, bon show, pas grand chose à dire. À part que je suis quand même un peu dégoûté de ne pas connaître ce qui se passe actuellement, de ne pas suivre les storylines, etc. Mais c'était vraiment bon. Et j'ai été diverti par ce qui s'est passé ce soir. J'étais dedans. J'étais pas comme d'habitude, parce que d'habitude je regarde le show, tu vois. Mais je suis comme ça, genre le 3/4 du show, tu sais. Je suis comme ça, je jette un oeil, etc. Non, là j'étais comme ça, j'étais fixé devant. J'étais fixé comme j'étais fixé dans la Casa des Papel, tu vois. Donc du coup voilà, c'était vraiment divertissant et super. Voilà, tout simplement, et j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à répondre à toutes les questions que j'ai posées dans cette vidéo. Si j'ai fait des erreurs ou quoi, n'hésitez pas à me corriger, je veux m'améliorer, je veux en savoir plus sur la AEW. Et allez-y
aidez-moi les amis, vous avez toujours le pouvoir sur la chaîne en mettant des commentaires etc. Donc allez-y, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show de ce soir, est-ce qu'il était bon pour un show AEW d'habitude, est-ce qu'il était mauvais, est-ce qu'il était moyen. N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse énormément. Merci à tous ceux qui m'aideront et tous ceux qui m'expliqueront quelles sont les storylines, qu'est-ce qui se passe, etc. Merci à tous ceux qui le feront. Bref les amis, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France. Et donc je vous dis tout simplement à la prochaine sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que de bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous, encore une fois, merci à vous.